Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Voilà, alors, nous allons commencer par regarder quel est votre état d'esprit à vous par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale ou concernant peut-être une relation particulière importante pour vous. Alors, avec le tarot, on a le 5 d'épée et le 4 de bâton. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a effectivement, c'est étonnant, il y a une problématique. On voit bien que là, il peut être question de dualité en vous. Peut-être que vous êtes un petit peu partagé. Il peut être question aussi d'être dans un état d'esprit un petit peu de contradiction. Alors, est-ce que c'est vous par rapport à ce que vous voulez construire, au projet que vous avez concernant le fait de consolider certaines choses dans votre relation amoureuse, ou est-ce que c'est par rapport à la famille? Ça peut être en vous, cette notion de dualité, de contradiction, mais ça peut très bien être aussi chez la personne qui est en face de vous. Voilà, bon, en tout cas, peut-être que vous pensez que cette personne est toujours dans la contradiction vis-à-vis de vous-même, ça peut être ça également. Bon, le 4 de bâton va indiquer quand même, c'est l'équivalent de la maison, ici, dans le Petit Lenormand, hein. Donc on a bien ici... cette notion quand même, cette idée de stabiliser les choses, de tempérer un petit peu les choses. Et vous voyez, le 5 d'épée, il était également sorti dans votre tirage général pour la partie sentimentale. Donc ça rejoint ici ce que je vous ai déjà dit en début de vidéo. Vous êtes dans l'esprit, dans l'idée de cadrer un petit peu les choses aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. De cadrer les choses dans un relationnel qui est compliqué. Je pense que c'est par rapport à quelqu'un. On va voir. La maison qui est encore présente, donc tout ce que je viens de vous dire est vraiment en rapport, en relation avec soit fonder une famille, fonder un foyer, soit tout ce qui se passe au niveau de votre foyer, votre sphère intime, votre mari, votre femme, votre partenaire, les enfants, le foyer, la famille. Soit c'est vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, à l'intérieur de vous, entre vous et vous. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Là, il s'agit effectivement d'une porte qui s'ouvre. Et ça, la notion d'ouverture ici, je vous en ai parlé avec le Petit Lenormand. Il est question de sortir de sa coquille, de tendre la main ou d'accepter une main tendue pour essayer de régler, de tempérer un peu les choses, de cadrer les choses dans un relationnel qui est compliqué parce qu'on voit bien qu'avec le 5 d'épée, il y a un problème. Il y a des paroles qui piquent, il y a des paroles qui peuvent être désagréables, qui peuvent faire mal aussi, et qui sont prononcées. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais en tout cas il va être question de stabiliser un peu les choses et puis d'essayer soit de ne plus être sur la défensive ou d'essayer de calmer, de tempérer un peu les choses par rapport à la personne qui est en face de vous, si ça vient de la personne qui est en face de vous. Là, il est question d'ouvrir ou de fermer la porte. Voilà. Alors, je vous ai parlé de sortir de votre coquille dans le tirage général. Effectivement, là, pour vous, vous êtes quand même dans une dynamique d'ouverture ici, hein, avec la porte. Vous êtes dans une dynamique d'ouverture dans l'idée de justement régler ce qui est conflictuel ou dans l'idée de ne plus être dans la confrontation, soit en vous-même, dans le cadre d'une dualité, d'un esprit de contradiction vis-à-vis de soi-même, soit par rapport à quelqu'un. Voilà. En tout cas, là, vous allez certainement, vous avez dans l'idée de tenter votre chance, de tenter un petit peu quelque chose pour que la situation ou la relation dont il est question prenne un chemin différent et que les choses évoluent, se tempèrent ou se cadrent un petit peu, que les choses se tassent ou se stabilisent. Donc, quelque part, je dirais, vous êtes dans un état d'esprit de conciliation, j'allais dire, ou de cette volonté d'arranger les choses. En tout cas, vous ouvrez la porte et vous tentez votre chance, vous tentez quelque chose pour pouvoir régler cette situation qui crée quand même pas mal de tension ici. Et je vous avais dit que ça se réglerait certainement au travers d'un échange, d'une communication. Donc la communication va être très importante. On va regarder d'où vous venez par rapport à ça. Alors là, on voit que avec ce 4 de coupe, il a été question effectivement de ce qui se passe, ce que vous vivez, ce que vous ressentez ou ce qui vous est proposé, ce que l'on vous donne, ce que l'on vous propose de partager, finalement ne vous satisfait pas. Il y a effectivement avec ce 4 de coupe une notion d'insatisfaction, une notion de lassitude, ou d'ennui. Donc j'ai l'impression que par rapport à ça, vous avez déjà prévenu, vous avez déjà exprimé des choses, vous avez déjà
fait ce qu'il y avait à faire avec le magicien. Hein. On voit que quelque part les choses, j'ai l'impression, dépendent quand même beaucoup de vous, de votre manière d'aborder la situation ou la personne qui est en face de vous. Et j'ai l'impression que vous avez déjà tenté quelque chose, vous avez déjà tenté de communiquer sur ce qui vous ennuie, sur ce qui ne vous satisfait pas, sur ce non-épanouissement qui est présent là. Je pense que vous avez déjà entrepris des choses, vous avez déjà exprimé votre ressenti, votre insatisfaction. Peut-être qu'il n'y a pas forcément eu de retour ou que les choses n'ont pas, l'évolution de la situation, de la relation n'a pas forcément suivi. On va voir les autres cartes. Oui, alors, là, il y a une distance entre vous et cette personne. Alors, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation amicale, vous êtes dans une relation où vous hésitez à aller vers l'autre pour que les choses évoluent vers une relation peut-être un peu plus intime, une relation amoureuse. Et puis pour d'autres, ici, on voit que vous êtes face à, j'allais dire, entre guillemets, face à un mur. Vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à mettre des barrières, quelqu'un qui peut vous sembler inaccessible, quelqu'un qui a tendance à se fermer. Là, c'est pareil avec le Normand, vous avez la tour également. Donc, il y a une notion de prise de distance. C'est-à-dire que là, vous avez tenté des choses, vous étiez insatisfait, insatisfaite, vous avez tenté quelque chose pour contrecarrer cette insatisfaction, pour combler peut-être un manque aussi pour certains ou certaines d'entre vous, et vous n'avez pas forcément eu le retour finalement escompté. Je pense que du coup vous avez réfléchi, pris un peu de recul et peut-être pris aussi vos distances vis-à-vis de cette personne, en vous disant voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tenté quelque chose, j'ai exprimé mon insatisfaction et maintenant j'attends de voir quel va être le retour de cette personne. Peut-être que dans un premier temps il n'y a pas forcément eu de retour et que là vous avez dans l'idée de tenter peut-être à nouveau quelque chose, en tout cas vous laissez la porte ouverte vous dans cette relation par rapport à cette personne. Je pense que vous avez quand même, après mûre réflexion, décidé de prendre du recul et de prendre aussi peut-être vos distances par rapport à la situation, la problématique ou par rapport à cette personne. On va voir ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui se déconstruit et qui va du coup pouvoir se reconstruire autrement, différemment ou d'une nouvelle façon. En tout cas, on a ici un inattendu qui finalement est en résonance avec vos espoirs, avec vos attentes, avec vos aspirations. Ici, c'est un bouleversement qui est quelque part positif dans le sens où ça ramène une forme de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, en l'avenir ou en la relation. Il y a aussi, par rapport à la vie sentimentale, l'idée qu'effectivement, vous avez... il y a une notion d'attente. Hein. Alors, peut-être que vous allez encore patienter avant de pouvoir... finalement récolter le fruit de cette remise en question, de cette prise de distance, de ce travail que vous entreprenez, que ce soit pour vous-même ou par rapport à la personne dont il est question. Là, peut-être que cette prise de distance, elle dure déjà depuis un moment. Peut-être que ça fait plus de 6 mois que ça dure, que les choses évoluent quand même assez lentement, difficilement, ou que vous n'avez pas forcément le retour escompté par rapport à ce que vous attendez. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a certainement quelque chose qui va être dévoilé, va être annoncé. Ça peut concerner aussi une relation à distance, une relation triangulaire ou une relation cachée. Ça peut concerner aussi une relation d'amitié dans laquelle il y a des sentiments, mais ces sentiments ne sont pas dévoilés. Donc là, il va être question ici de quand même laisser le temps au temps, de ne pas vouloir non plus précipiter les choses. On voit que il est bien question ici avec l'aimant d'un rapprochement, d'une connexion particulière avec quelqu'un. L'idée d'être de toute façon, même si vous mettez des distances, d'être toujours ramené à cette personne. Mais c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être aussi une relation d'âme-sœur dans un lien familial, amical. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on est toujours, quel que soit le temps qui passe, on se rapproche toujours de cette personne. Même s'il y a eu de la distance pendant un temps, un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude, que ce soit une distance émotionnelle ou géographique, il y a toujours quelque chose qui vient vous ramener à cette personne ou à cette situation. Peut-être que vous avez attendu un certain temps, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez même attendu plus de 4, 5, 6 mois. Pour d'autres, vous attendez depuis pas tout à fait un an, mais presque.
il peut être question de chercher à comprendre. Alors, chercher à comprendre l'autre. Et justement, si c'est le cas, il y a justement ici une prise de conscience. Après avoir quand même cherché pas mal de temps. Alors, ce qu'on peut voir aussi là, dans ce qui est à venir, c'est que un bouleversement au sujet d'une situation qui semble être bloquée ou d'un relationnel qui peut être bloqué. Soit c'est dans le cas d'une relation cachée ou par rapport à des choses qui sont refoulées, qui sont non exprimées. Pour moi, là, il y a une expression. Pour moi, il y a une expression ici, il y a quelque chose qui sort et qui correspond finalement à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez, à ce que vous espérez, dans l'idée de pouvoir vous rapprocher de la personne en question. Voilà. Alors, on va regarder quel est le conseil qui vous est donné par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez. Alors, ben oui, je vous en ai parlé de la tempérance. Bah, vous voyez, elle est là, elle est en carte conseil. Donc, effectivement, la carte conseil, c'est tempérer un petit peu les choses, tempérer les ardeurs, tempérer les émotions, tempérer aussi ce qui peut vous amener à dire des choses que vous pourriez regretter ou dire des choses qui peuvent faire mal. Ça peut aussi être ça. Mettre de l'eau dans votre vin. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de tempérer les choses. Le conseil qui vous est donné, c'est aussi de faire attention, là, effectivement, à ce que vous dites ou à la manière dont vous le dites. Parce qu'avec la reine d'épée, bon, on peut avoir ici cette notion d'expression verbale qui peut sembler un peu froide ou qui peut sembler un peu tranchante. Vous voyez, ça pique, ça fait mal. Voilà. Donc là, il va être question de tempérer un petit peu les choses. Alors peut-être que c'est par rapport à cette personne dont je vous ai parlé qui est un signe d'air, cette personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, c'est possible. Mais le conseil qui vous est donné quand même ici, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas vous laisser influencer finalement par l'extérieur, par un entourage peut-être familial qui est problématique, et de vous concentrer vraiment sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez exprimer, ou et ça je vous l'ai dit, hein, quelque chose qui peut se régler au travers de la communication avec le valet d'épée. Le conseil là, c'est vraiment ne vous laissez pas influencer par l'extérieur et puis exprimez clairement les choses. Il y a vraiment l'idée aussi là, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous en carte conseil, l'idée de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre et pour peut-être après pouvoir aborder la situation ou l'autre personne avec un petit peu plus de tempérance justement, pour éviter de continuer d'être dans cette confrontation qui est en l'occurrence stérile avec le 5 d'épée. Hein. C'est pas forcément constructif. Alors, le conseil qui vous est donné ici, ouais. Il y a cette notion, et je vous en ai parlé dans le tirage général, de justesse et de justice dans ce qui est ou dans ce qui doit être. Cette recherche de loi, cette recherche de justice. Et là, j'ai l'impression qu'il est question pour vous, en carte conseil, effectivement, encore une fois, de ne pas vous laisser vous déstabiliser par une énergie extérieure. Voilà, quelle qu'elle soit. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être une tierce personne, si c'est dans le cas d'une relation triangulaire. Et on voit que le conseil vraiment qui vous est donné, d'autant plus que vous avez la tempérance, c'est l'inconstance ici. Donc il est question vraiment de retrouver un équilibre et de stabiliser les choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout début de vidéo. Voilà, donc le conseil là, réfléchissez. Prenez le temps d'analyser les choses pour pouvoir tempérer un petit peu la situation ou tempérer vos émotions, parce qu'il peut être question aussi de colère et agir sous le coup de la colère, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus constructif. Je pense que voilà, on le sait tous. Là, le conseil qui vous est donné aussi, c'est de faire ce que vous dites et de dire ce que vous faites. Et c'est quelque part ce que vous recherchez, cette notion de justesse et de justice. Donc le conseil aussi là, quelque part dans cette situation, dans cette relation, c'est dans un premier temps de savoir vous l'appliquer à vous-même pour pouvoir le faire s'appliquer dans la situation, dans la relation, et que justement les choses puissent être justes et équilibrées. Le conseil là qui vous est donné aussi, c'est communiquer. Et on en parle depuis le début. Exprimer peut-être des sentiments. Engagez-vous à dire ce que vous avez à dire. Engagez-vous à exprimer ce qui vous déstabilise, tout en ayant réfléchi avant de parler. Vous voyez, que ce soit pas quelque chose, je cherche le mot exact, que ce ne soit pas quelque chose de
d'impulsif, vous voyez? Il y a vraiment cette idée de réfléchir. Réfléchir pour aborder la situation en étant calme, stable, posé et ne pas être sous le coup forcément de la colère ou de l'impulsivité. Voilà, on va terminer avec le conseil, les conseils, parce que vous avez quand même 3 cartes pour vous sur la sphère sentimentale. Alors, la première pour vous, vous avez la carte amour. On vous dit, choisissez l'amour. Supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous. Sous-entendu, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un tri à faire au niveau de l'entourage ou par rapport à une ou des personnes qui peuvent être à l'origine aussi peut-être d'un conflit dans ce que vous vivez vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Là, il y a un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Donc là, on vous alerte, on vous dit, voilà, par rapport à l'insatisfaction dont on a parlé au début de la vidéo, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé, qui a besoin d'être compris, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou dans la relation, dans la situation qui a été présentée ici. Troisième message, les blessures. Donc là, on vous dit, vos anciennes blessures vous bloquent encore aujourd'hui. Vous devez les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Donc on a effectivement là, dans la relation, la situation, ou peut-être même par rapport à un passé, un vécu, quelque chose qui est à l'origine, une blessure qui est à l'origine de cette réactivité, de cette énergie du 5 d'épée où on est dans le conflit, dans la confrontation, où voilà, on réagit sur la défensive. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas été soigné, qui est certainement à l'origine de ça. Donc ça peut être chez vous, mais ça peut très bien être également chez la personne qui est en face de vous, chez la personne de votre cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie pour votre écoute, tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.